c'est lequel on se retrouve aujourd'hui pour, comme je vous l'ai dit dans les 2 dernières vidéos qui sont sorties, le début d'un nouveau let's play. Nous nous retrouvons sur l'interface Xbox One et je vais tout de suite insérer le disque dans la fente en tentant de ne pas faire tomber les choses. Je vous le dis, c'est un let's play avec un paradoxe temporel, donc début-fin, voilà, fin-début plutôt, avec Rogue, donc vous l'aurez deviné, c'est sur Assassin's Creed. Et, mais lequel? Ah merde, il y a déjà un CD. Aïe, je sais pas si ça fait trembler la caméra. Voilà. Et du coup, les amis, on va insérer la pochette, le disque tout de suite pour vous dévoiler la surprise. Quel est ce Assassin's Creed qui a un paradoxe temporel avec Assassin's Creed Rogue? C'est parti. Voilà, vous le voyez, c'est Assassin's Creed Unity. Et franchement, c'est un let's play que j'adore. Je vais juste changer de compte. Profil. Voilà. Voilà. Parce que mon vrai nom dans la vraie vie c'est Benjamin et du coup autrefois mon surnom c'était Benji. Voilà. Et ça a resté comme ça pour tout le monde. Donc, je sais pas si la caméra est totalement droite. Je vais tenter d'y remédier. Voilà. Donc c'est bon ça. Voilà. Bonjour, je suis en arrière. Voilà. Assassin's Creed Unity. C'est parti, premier épisode. Et on va lancer tout de suite. Recherche de contenu additionnel. Bah oui, il est dedans, le contenu additionnel. Le DLC que je vous ferai, bien entendu. Et pour l'instant, cinématique. Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix. Où le passé... Ah, si vous entendez des bruits, c'est le cachou qui fait des bruits. Oui, ma petite mascotte, la mascotte de la chaîne. Cachou qui fait du bruit, voilà. Bon, et ben voilà. Comment on fait pour débloquer ça en même temps? Parce que je voudrais bien moi débloquer. Le problème c'est que comment on fait pour débloquer? Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse les débloquer parce qu'il y en a un qui m'intéresse comme lui, l'ordre de l'empereur, les hippies du jazz, en faire en Hibernie et la croix byzantine parce que bah, c'est dans les nouveaux Chronicles. Voilà, la nouvelle série Chronicles. Pour nous, on est obligé de faire la tragédie de Jacques de Molay. C'est un peu après Altaïr. Et bah, c'est parti. Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temps. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Parfait, c'est parti. Donc tout de suite avant que la cinématique commence, je vous préviens que je viens tout juste d'avoir de terminer de tourner l'épisode de Rogue. Donc j'ai pas encore eu vos retours, même si je me doute qu'il n'y en aura pas beaucoup. Pour l'instant je n'ai eu que 2 retours sur toutes mes vidéos, donc ça ne m'arrange pas franchement que ça pogne pas, mais bon.
Autant faire ça pour le plaisir. Paris, 13 octobre 1307. Qui va là? Un ami du temps. Floirac? Le message du conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temps. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Franchement, hein. Franchement, regardez-moi ces graphismes de malade. Le pape, les assassins. Les assassins. Ça fait des décennies que les Khans mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Massia. Ah ouais, c'est après Altaïr. Ils sont aussi virulents que la peste. Et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir. Mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la tour. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître. Oh. Donc c'est parti, moi je connais les touches parce que j'ai joué avec un autre compte. J'ai déjà commencé le jeu, donc je connais à peu près les touches. Abaissez-le pour le vide. Abaissez-le. Je dois trouver notre chemin. Vous voulez vous battre? Mais non. Alors, on se bat. On peut dire qu'on s'est battu. Merde. Merde. Je vais me battre. Oh. Je vais me battre. Ah mais. Tu peux pas parer? Oui. Bon, on est parti. Franchement, pour les graphismes, avouez qu'il est génial. Regardez-moi ça. Juste. On prend peu. Merde. Prenez-moi le temps de regarder ça. Ça, c'est la Bastille. Si vous ne connaissez pas Paris, eh ben, je vous conseille d'aller vous renseigner. Où vous découvrirez, ou on découvrira ensemble l'histoire de Paris si vous ne connaissez pas. J'imagine que tous ceux qui écoutent connaissent ce que c'est la Bastille, surtout ceux qui vivent à Paris. D'ailleurs, je vous salue. Et je suis en galère avec les touches, complètement. Je sais pas ce qui se passe, je vais être trop rapide, parce que pour moi, ça c'est pas l'histoire principale, c'est l'histoire secondaire. Et bah, fail. Fail complet. Faut tout recommencer. Oui. Bah, c'était un fail, les amis. Il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Et bah, c'est arrivé. C'est arrivé dans le premier épisode, voilà. Et d'ailleurs... What? Je me suis pas fait toucher et il m'a dit que ma santé était à 0. What? Hein? Juste, pourquoi? Et en même temps, les amis, je vous ai dit dans la vidéo Destiny que j'allais faire des best-of. Oui, je commence à faire des best-of et j'ai en commençant déjà fait 2 bêtises. Ils sont entrés dans la tour. Ils sont pris. Alors, Thomas de Cardillon, je crois.
tuer l'assassin Thomas de Cardillon. Oui, j'ai fait 2 bêtises en commençant et vous verrez dans le best-of qui sortira à la fin du mois, peut-être pas au dernier moment, au début du mois prochain. Ce sera assez drôle et bah en fait voilà quoi. J'espère que vous rirez beaucoup. Oui. On est habitué. Bon, allez, parti. Oui, donc oui, j'ai fait 2 bêtises. La première, vous verrez. Et la deuxième, la première est drôle. La deuxième est un peu moins, mais la première, elle est franchement. Donc vous voyez, je me débrouille pas trop mal dans les combats. Oh oui. En fait, c'était pas mal. Donc là, on est toujours dans Paris. C'était écrit en latin, je crois. Et nous allons planter l'épée là-dedans, dans une statue, dans un socle parfois très bizarre. Très bizarre. Et voilà, on est mort. Et on croyait qu'il était mort en plus. On aurait dû bien sans voilà. Donc on est sur le règne du roi Philippe, je crois. Ouais, on est rendu à l'heure du roi Philippe. Est-ce que c'est nous qui est à côté? Je ne crois pas. Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Désolée, je suis obligée de le faire parce que j'ai un problème de micro, donc voilà. Et c'était un petit peu débranché. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi là. C'est bon. J'ai un visuel. Salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça.
La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la ville pour que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Très intéressant. Ouais, franchement intéressant. Cet épisode doit faire environ de 25 à 30 minutes. Comme d'hab finalement. Et ne prêtez pas attention au gamer tag, ce n'est pas mon vrai. Et d'habitude, il y a des jeux que je l'utilisais, d'autres jeux que je ne vais pas l'utiliser, et de moment je devrais le changer. Parce que bon, c'est pas un très beau nom. Et franchement, voilà quoi. Le parallèle de Rogue et Dignity, ça se passe ici. Et je ne voulais pas vous le dire normalement. Arnaud, Ne puis-je pas venir avec vous, père? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Arnaud, pas d'exploration, compris? Oui, père. Ok, donc il avait dû attendre 3 heures. Et quand même à Versailles, hein, au palais de Versailles. Bon. Voilà. Option de jeu, audio. Langue français, sous-titre oui. Là je regarde juste un peu option de jeu, luminosité, on va monter ça à 7. Effet de son, oui. Compagnon app, oui. Guide de faille, oui. Rejoindre silhouette en cours, oui. Non, option HUD. Pré-réglage, conflit, widget ami, mini-carte, journal d'émission, widget de joueur désactivé. Voilà. Voilà. Bon, donc, on doit suivre cette fille. Je vais pas courir puisque... Ok, oui. Je parie qu'ils va se rendre. Attrapez-les! C'était pas la fille de la serre? Vite, dépêche-toi. Ok, on arrive. Oui. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Attends. voleur, remets ça en place. Astuce. Quittez le champ de vision de votre poursuivante pour générer une dernière position commune. Que s'est-il passé? Ah, je te tiens. Je suis vigilant, hein. Allez, allez. Halt! J'en ai plus qu'assez. Je vous l'ai dit. Tu as vu leur tête quand on a volé ses pommes? Je m'appelle
voilà. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où ils vont. Le paradoxe vient de se dérouler, les amis. Il vient de se dérouler. Je dis bien, il vient. On ne l'a pas vu, mais une ombre, une personne nous a passé à côté de nous. Élise, Père? viens ici, tout de suite. Père? Le paradoxe. La mort de Charles Dorian. Viens, mon garçon. Vous le verrez bientôt dans Rogue. Arnaud. Arnaud. Regarde-moi. Et il avait dit 3 heures. Cela fait 5 heures. Franchement, le temps n'est pas très réglé à la bonne façon dans ce jeu. Voilà, vous comprenez. Quand même 3 heures en 3 minutes, quoi. Et encore là. Treize ans plus tard. Tu ne sais pas gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien. T'es calme, Victor, je suis juste venu pour maman. C'est maman, je l'ai gagné à Quel l'honnête. serait ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor? Mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer. Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée. Eh, pas si vite. Diable. Bon. Plaqué Hugo. Eh ben, on va y aller. Pardon? Hop. Hop. Pardon, madame. Allô, messieurs, nous trouvons bien un moyen de nous entendre. Et en arrière, vous voyez peut-être un petit point bleu qui me suit sur la carte. C'est le grand frère du gars, du mec qu'on est en train de poursuivre. On va se faire plaquer. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, voilà. Oh la main, GG. Un crétin de forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Mais j'aime Arnaud, son caractère est vraiment... Au voleur, on arrive au gris. Vous êtes toujours là? Dois-je vous attendre? On se prend un coup de pistolet. J'ai oublié de mettre la vie. C'est nul. Option du HUD. HUD. Donc le gamer tag, vous ne faites pas attention au Meloben 73. Je vais changer. C'est pas mon gamer tag. Je suis toujours Meloken. Oui. Je ne peux pas prendre Meloken parce que Meloken est originalement le compte de mon père, donc je l'utilise et
Et ben voilà, je suis Meloken sur YouTube et cela ne changera pas. Pour moi, ce sera toujours Meloken. Et voilà. Donc voilà. Donc les amis, on va terminer cette mission et ensuite on va attends, c'est qui là? Citoyen de grâce, je n'ai jamais aucune grâce. Je ne baptise pas un chien qui me mordrait. De grâce. Ok, on doit pas les tuer. Allez, on sort. Oh! On doit rejoindre le domaine de la serre. Il y en a un qui me poursuit. Voilà. Ouf, on a réussi. Et les mouvements sont tellement plus stylés, comme je l'ai dit dans Rogue. Les mouvements sont tellement plus stylés. Franchement, il n'y a rien d'incomparable. C'est incomparable. Si vous dites qu'il y a un truc de comparable à ça, voilà quoi. Ah, on va monter en haut, il y a une cocarde. Ça, bon, il va falloir que je vous explique. Donc, les cocardes, si on les ramasse toutes, ça nous donne une récompense. Donc, et en même temps, je vais vous expliquer un peu les commandes. La gâchette RT, c'est comme d'habitude pour courir. RTA, c'est pour grimper au mur. RTB, nouvelle commande, c'est pour faire une descente rapide. Si on appelle une descente rapide. Et LT, l'autre gâchette, sert à ce sneak. Voilà, ça existe le sneak là-dedans, comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça, les commandes. Et X comme d'habitude, attaquer. B, pareil. Y, utiliser son outil. Comme ça ne change pas. Donc on va aller à... Voilà. Allez à... Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu? Ah, on tient enfin, espèce de salade. Ce n'est qu'un léger malentendu. Et il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé. Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La 6e fois? La 7e? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Élise. Séquence 1, mémoire 1, souvenir de Versailles. Mémoire terminée. Non mais... P, Y, évaluer cette mémoire. On va lui donner un petit 3 étoiles, voilà. Continuer, voilà. Donc, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ce premier épisode même vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ensemble. Demain, au moment où j'ai dit ça, après-demain, on continue Assassin's Creed Rogue et vendredi, on continue Unity. Allez, bye bye tout le monde. Ciao.